Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est la transmission ? Ça m'évoque la phrase de saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Moi, toute petite, je rêvais dans mon lit à cette catéchiste auquel je pense tout le temps, qui faisait plusieurs kilomètres pour venir nous enseigner cette catéchèse. Transmettre, c'est donner à quelqu'un d'autre quelque chose qui nous appartient. Elle vient de nous, oui, en partie, mais je dirais inspirée par l'Esprit Saint. C'était une femme qui avait 5 enfants, qui en attendait un 6e, et que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, elle était toujours présente, toujours. Et je dis, c'est elle finalement qui m'a donné envie. Donc, elle ne vient pas que de nous, elle vient de nous quand on y met la volonté de suivre Jésus, de suivre le Christ. Cette transmission, il faut maintenant, il faut pas que je la garde, quoi. Disons qu'il faut que je la retransmette à quelqu'un d'autre. C'est donner quelque chose que j'ai reçu, mais que j'ai fait mien ensuite. En fait, la transmission se fait par le jeu de l'expérience. Donc ce que j'ai reçu, je l'ai assimilé, donc je l'ai fait mien, et alors je peux transmettre, je peux le donner à mon tour. Bien sûr qu'on a reçu de nos parents, on a reçu de nos amis, on a reçu de nos catéchistes. Moi, mes parents nous ont transmis des choses. Maintenant, c'est à moi de nouveau les transmettre à mes enfants et ainsi de suite, hein, si on ne veut pas que ça se perde. Mais on a aussi l'expérience de nos rencontres avec le Seigneur. Dans le cadre de la foi, c'est surtout de l'ordre du témoignage. Donc c'est l'ensemble de cette expérience qui fait que l'on a envie de témoigner. Cette chose, elle est transformée aussi par ma manière de percevoir ce que j'ai reçu. Et donc je vais la transmettre à ma manière. Et donc effectivement, il peut y avoir une transformation de ce qui est transmis. Les talents sont des dons de Dieu, c'est à nous d'utiliser tous les dons que Dieu nous a donnés. Non nova, sed nove. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément capable d'aller faire de l'évangélisation de plage. Il n'y a pas de choses nouvelles qui apparaissent dans notre foi, mais les choses sont dites nouvellement, sont dites d'une manière nouvelle, renouvelée. Même quand on est plutôt ouvert, dynamique et qu'on aime discuter avec les gens et qu'on n'a pas peur, c'est pas toujours facile non plus de se lancer. La foi catholique, forcément, doit s'adapter au temps dans lequel elle est transmise. Et une fois qu'on y est, en général, ça se passe bien, justement parce qu'on fait ça pour servir. Ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de recherche. La manière d'annoncer la foi va évoluer, va changer. Mais le dépôt en lui-même, il demeure le même. Mais bon, je dirais que c'est tellement agréable, on est tellement content après de cette réussite de pouvoir transmettre quelque chose aux autres. C'est quelque chose de formidable. Hein. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on évangélise, on est évangélisé soi-même. On se surprend à dire des choses que l'on ne dit pas nous-mêmes. Effectivement, quand je transmets quelque chose, je reçois moi-même, parce que en fait le fait de transmettre, ça m'aide aussi moi-même à l'assimiler, à l'intégrer. Quand le Christ nous dit, il nous envoie en mission, il faut reconnaître que ce n'est pas facile, mais qu'il faut y aller. Alors c'est quelque chose qui est compliqué. C'est pas facile, c'est sûr. La foi est quelque chose de personnel, donc je peux transmettre à mes enfants ma foi. Je peux les éduquer, leur faire découvrir ce Dieu auquel je crois, mais l'acte de foi, à un moment, ce sera leur acte de foi qui sera un acte personnel, et donc ça, je ne peux pas le faire à leur place. On rencontre parfois des gens qui sont complètement fermés parce qu'ils sont victimes du système ambiant, très anticlérical, qui rejette l'Église. Et il arrive de rencontrer des gens comme ça qui ne cherchent pas à discuter. À partir du moment où les gens sont fermés et ne cherchent pas à discuter, c'est très difficile d'avancer. Je peux transmettre ma foi, mais après, cette foi peut ne pas être reçue. Mais il faut qu'ils veuillent la découvrir. Alors pour qu'ils veuillent la découvrir, c'est peut-être aussi à nous à les amener à découvrir ceci. Il faut, je dirais, faire confiance. Je peux avoir vraiment l'impression d'avoir tout fait pour transmettre et avoir l'impression d'un échec, avoir l'impression que ça n'a rien donné. Et c'est par la confiance que l'on peut passer le relais. Voilà, passer le relais à l'esprit. On annonce l'évangile, on annonce une parole du Seigneur et on a l'impression que les gens n'écoutent pas. Or, c'est pas vrai. Quand on se sépare en disant « je prierai pour vous »,
Mais parfois, on arrive à déceler dans les yeux quand même une lueur d'ouverture. Voilà, et c'est pour nous un signe d'espérance. Je dirais que non, c'est jamais un échec. Moi, je me suis rendu compte, pour rencontrer les personnes bien après, quelque temps après, et souvent elles me ressortent une parole qu'elles ont entendue qui les a marquées. Ce que je donne porte du fruit. Et qu'elles me posent des questions sur cette parole, comment l'expliquer, et je dis, là aujourd'hui, tu as fait du bon travail. Ce qui compte, c'est pas le résultat. Le Seigneur ne nous demande pas un résultat. Le Seigneur, il nous demande de donner, il nous demande de transmettre. On n'a pas le droit de garder la richesse que l'on a en soi. L'échec, ce serait de ne pas transmettre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde se rende compte que cette transmission, c'est quelque chose d'important. L'échec, ce serait la parabole des talents. Celui qui a un talent et qui l'a enfoui dans la terre, eh bien, il n'a pas fait fructifier son talent. Qu'il faut faire un pas, même si c'est un petit pas, mais il faut le faire, ce pas. C'est la lecture justement d'aujourd'hui. Donc ça ne marchera pas sur la vidéo parce que mais c'est la lecture du 6e dimanche c'est la lecture du 6e dimanche de Saint Paul. Il faut que vous soyez capable de rendre compte de l'espérance qui est en vous.